Nangs Reborn. Waouh! Bonjour le reborn, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Nous nous retrouvons pour la suite de ce que nous avons commencé dans la vidéo précédente. Et dans la vidéo précédente, on a entendu une sœur qui nous disait de ne jamais vendre son âme au diable. Et ici, j'aimerais vous aider un peu en vous donnant quelques conseils. En fait, Dieu va nous aider à comprendre certaines choses au travers des gens qui vont nous donner des conseils ici. Et une histoire à l'appui. C'est un témoignage hors du commun. Je vais commencer par vous dire ceci. Mes frères et sœurs, la vie n'est pas facile. Chez Dieu, il n'y a pas d'exploit sans difficulté. Et oui, quand les gens voient ces belles choses, ces belles voitures, ils se disent, mais waouh, comment c'est possible? Mais ils n'imaginent pas le travail qu'il y a eu derrière. Et du coup, ils veulent avoir cela rapidement, même s'il faut aller chez le diable. Vous voyez ça? Alors que les choses ne sont pas ce que vous croyez. Vous devez plutôt passer par certaines épreuves. Et quand les difficultés vous arrivent, il faut avoir certaines manières de se comporter. Il faut se comporter d'une certaine façon. Parce qu'il faut traverser ça. Écoutez un peu cet homme. Quand tu es triste ou en colère, Quand tu es triste ou en colère, rappelle-toi toujours de ces choses. Écoute-moi bien. rappelle-toi toujours de ces choses. La douleur fait partie du chemin. La douleur fait partie du chemin. Si vous voulez réussir sans la douleur, vraiment, ce serait un peu dur dans ce monde. Tout est temporaire dans la vie. S'inquiéter et se plaindre ne change rien. S'inquiéter et se plaindre ne changera jamais votre situation. Les cicatrices sont les symboles de ta force. Chaque petite difficulté est un pas en avant. Tes cicatrices sont les symboles de ta force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, c'est dans les difficultés que tu vas apprendre beaucoup de choses. Et oui, des choses qui vont faire de toi un homme fort, un homme grand demain. La négativité des autres n'est pas ton problème. La négativité des autres n'est pas ton problème. Ça veut dire que les autres là, dont ils parlent ici là, c'est qui? Ce sont les ennemis, tes ennemis. Tes ennemis vont se lever de nulle part pour venir te combattre de toutes les façons possibles. Par des injures, par leur manière de penser, des trucs, vont essayer de te rabaisser à tous les coups. Même t'attaquer, même avec le pouvoir mystique, ça peut arriver. Mais il faut être fort, il faut être dur. Vous voyez ça? La meilleure chose que tu puisses faire, Et la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de toujours avancer. toujours avancer. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. C'est-à-dire, c'est la meilleure décision que tu puisses prendre là, qui est là. C'est-à-dire, regardez devant. Regardez devant. C'est comme des gens t'insultent, ou peut-être les gens négligent ton projet, les gens ne comptent pas sur toi, les gens ne te font pas confiance. Tout ça, ce sont des énergies négatives, des choses qui peuvent vraiment te moraliser. Mais aujourd'hui, on te dit, sois calme. Et regarde où? Devant. C'est l'histoire. Regarde juste devant. C'est devant là qui est important. Si les gens te persécutent, ne regarde pas derrière. Regarde à ce que tu vas avoir de la part de Dieu après toutes ces persécutions. Est-ce que vous imaginez que Joseph a connu toutes ces choses? Il y a des gens de la Bible qui ont connu toutes ces choses avant nous. Allez lire l'histoire des gens de la Bible. Allez bien lire. Je pense que c'est Joseph même qui est bien placé même pour nous aider à comprendre cette affaire. Le gars, Dieu lui a montré des songes pour lui dire qu'il allait réussir, il allait devenir vraiment un grand homme. Mais les difficultés par lesquelles il est passé, c'est Dieu ce qu'il connaît. Ils l'ont même mis en prison. Ils l'ont accusé. Ils ont menti sur lui. Hey, Seigneur. Tout ça parce que Dieu avait sa main sur lui et qu'un jour il allait devenir grand. Quand vous commencez à recevoir des révélations de la part de Dieu du genre, vous serez grand, vous allez réussir,
commencez à vous préparer au combat. Parce que vous allez rencontrer beaucoup de problèmes sur votre chemin. Parce que le diable ne va pas vous se laisser faire aussi. Il va tout faire pour que le plan de Dieu ne s'accomplisse pas dans votre vie. C'est-à-dire à ce moment-là, toutes les difficultés que vous allez rencontrer, que ces difficultés-là vous amènent à croire encore plus à Dieu et à comprendre qu'il y a quelque chose qui arrive. Vous vous rapprochez du but. Ça veut dire que là, vous devez vraiment arrêter de vous plaindre. Tout en train de vous plaindre. Ah, c'est quoi même? Qu'est-ce qui m'arrive? Les plaindre, tout ce que vous êtes en train de faire là, ça ne va rien changer dans votre vie, je vous assure. Il est préférable même là, de rester calme, fermer la bouche et observer la situation, voire réfléchir. Et oui, c'est là que nous allons tomber sur cette histoire que cet homme va raconter. Vous risquez d'être surpris par ce qu'il va dire. Écoutons-le. C'est l'histoire de Shlomo, un détenu du camp de concentration de Bergen-Belsen. Un jour, les maudits nazis arrivent avec des petits pains. Shlomo reçoit un pain, mais il a tellement faim qu'il fait à nouveau la queue, même s'il risque sa vie, car c'est la première fois que les nazis donnent un si grand repas. L'officier ne le reconnaît pas, et il reçoit un deuxième pain. Il s'apprête à manger quand un prisonnier russe lui ordonne de lui donner ses pains. Shlomo refuse, le prisonnier et 2 de ses amis rouent de coups Shlomo et lui prennent ses 2 pains. Shlomo pleure et dit « Dieu, pourquoi tu me fais ça maintenant, alors que j'allais manger un premier vrai repas depuis des années ?» Shlomo perd connaissance à cause des coups et à son réveil, il découvre des cadavres partout autour de lui, dont ceux des prisonniers russes. Les pains étaient empoisonnés. Il est terrifié, mais il lève à nouveau les yeux au ciel et il dit « Merci mon Dieu pour les coups, car je comprends qu'ils étaient pour mon bien. » C'est une leçon de foi en Dieu. Même dans tout ce qu'on perçoit de mal, Dieu s'y cache, du bien s'y trouve. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Revenez un peu pour écouter cette dernière partie-là. Ça va. Shlomo perd connaissance à cause des coups et à son réveil, il découvre des cadavres partout autour de lui, dont ceux des prisonniers russes. Les pains étaient empoisonnés. Il est terrifié, mais il lève à nouveau les yeux au ciel et il dit « Merci mon Dieu pour les coups, car je comprends qu'ils étaient pour mon bien. » C'est une leçon de foi en Dieu. Même dans tout ce qu'on perçoit de mal, Dieu s'y cache, du bien s'y trouve. Hey Seigneur, vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Aïe, aïe, aïe. Quand les gens sont venus arracher son pain, sans doute il s'est plaint. Sans doute il a dit, Dieu, pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi me fais-tu traverser toutes ces épreuves? Eh Seigneur. Mais il ne savait pas que ce pain en réalité était empoisonné. Et que si Dieu permettait qu'il mange ça, ce serait fini pour lui à cet instant T. Il allait mourir avant son temps. Et ça, c'est pas bon signe. Et il se lève. Il découvre tous ses amis morts. Il se lève les yeux vers le ciel pour dire, Dieu, vraiment, je ne vais plus me plaindre. Peu importe les difficultés que je vais traverser. Peu importe tout ce qui va se passer dans ma vie. Cela, j'ai profité de cette bonne opportunité pour vous dire ceci. Quand vous avez fait une marche avec Dieu, jusqu'ici, peu importe ce qui va arriver comme difficulté dans votre vie, ne vous lamentez pas beaucoup, ne parlez pas beaucoup. Et puis ne faites pas beaucoup de prières. Juste restez calme et réfléchissez. Posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que cette difficulté vous arrive maintenant? Pourquoi ça ne vous est pas arrivé hier ou avant-hier et c'est aujourd'hui ça vous arrive? Pourquoi? Et qu'est-ce qui est caché derrière? Qu'est-ce qui arrive encore? Parce que vous devez savoir qu'un vrai enfant de Dieu, un élu de Dieu, il est sous la protection de Dieu. Et toute difficulté qui va arriver à cette personne, Dieu va tout digérer. Même si cet élu de Dieu là va subir les conséquences, va ressentir la douleur. En tout cas, il va sentir après que Dieu est au contrôle. Parce que Dieu ne va pas vous laisser mourir dans une telle situation. Je vous l'assure. Il va créer un mouvement. Il y aura forcément un mouvement. Ce Dieu, pour que Dieu puisse élever quelqu'un, le vent doit souffler. Et quand ce vent là souffle, vous devez rester calme. Regardez les gens qui étaient avec Jésus sur le bateau. Jésus a commencé à marcher sur l'eau
Et regardez, il y a un scientifique qui dit hey, Julie, c'est comment? Hey, je dois faire comme toi un peu. Hey, laisse-moi aller sur l'eau là-bas comme toi. Mais quand elle est descendue, elle a commencé à marcher, elle était content. Mais quand le vent a soufflé, pour le vent tout de paniquer maintenant. Hey, Julie, et pendant qu'elle était en train de paniquer, là, c'est là, elle a commencé à s'enfoncer dans l'eau. On dit reste calme. Dieu dit reste calme. Peu importe les difficultés que tu traverses en ce moment, reste calme. C'est rester calme. Ce monde est rempli de problèmes, rempli de difficultés, rempli de causes. Même quand ça va chez toi aujourd'hui, tu te poses la question, mais que se passera-t-il demain? Pourquoi est-ce que ça va aujourd'hui sur moi? Pourquoi est-ce que tout va bien? Et puis ça ne va pas mal comme d'habitude. Parce que tu as habitué à la souffrance. Tu as habitué aux attaques. Je vous assure. Je vous assure. Je vous assure. Et ça vous étonne. Quand le moment de Dieu va venir, il va balayer toute votre souffrance, tous les ennemis qui sont derrière vos problèmes. Vous n'allez plus les voir. Vous-même vous allez dire, attends, ils sont partis. Tous ceux qui me persécutaient chez nous du jour, où sont-ils? C'est là que je vous dis, mettez votre confiance en Dieu et obéissez à ses commandements. Parce que la seule façon d'entrer dans le plan de Dieu, c'est d'obéir à ses commandements. Tout ce que Dieu te demande de faire, il faut le faire seulement. Genre, tu lis la Bible, tu découvres la vérité sur ce que tu dois faire, tu ne dois pas faire. Tout ce qui est le péché là, tu t'éloignes de ça. Dès que tu commences à faire ça net, tu rentres dans le plan de Dieu. Toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont décider d'abandonner le péché juste tout de suite, donc vous allez sentir quelque chose. Dès que vous abandonnez le chemin du péché net et que vous venez dans le plan de Dieu, en arrêtant le péché de notre Dieu, automatiquement, Dieu vous prend en même temps. Vous rentrez dans la mer, dans le creux de la mer de Dieu. C'est pas de la blague, hein? Moi, avant, il y avait cru que c'est de la blague. Mais cette semaine, j'ai vu, j'ai compris. J'ai vu, j'ai compris. Quand des ennemis sont derrière vous et vous poursuivent, vous comprenez certaines choses que certaines personnes ne peuvent pas comprendre. Quand vous voyez les sorciers vous combattre chaque jour et vous voyez qu'ils sont derrière vous, en train de vous combattre 24 sur 24, il y a des choses que vous pouvez comprendre que certaines personnes ne peuvent pas comprendre. Moi, tout ce que je peux vous dire là, c'est attachez-vous à Dieu en fuyant le péché, en évitant le péché au maximum. Je vous assure, tout ce qui est péché, tout ce qui vous relie au péché là, coupez les liens. Dès que vous coupez les liens de toutes ces choses qui vous relient aux forces du mal, vous allez entrer directement dans la gloire de Dieu. Peu importe les difficultés que vous allez rencontrer, à cause du fait que vous avez fait ces sacrifices pour Dieu, Dieu va vous soustraire. C'est-à-dire Dieu va vous protéger, quoi. Il va vraiment vous aider. Il va beaucoup vous aider dans tous les combats que vous allez avoir dans votre vie. Mais ne retournez pas en arrière. Continuez à avancer sur le bon chemin, sur ce chemin, jusqu'au bout. Que vos yeux soient toujours tournés vers Dieu. Que vos regards soient toujours tournés vers le grand Créateur. Mais surtout votre cœur. En fait, il s'agit des yeux de votre cœur. Que les yeux de votre cœur soient tournés vers Dieu. Même si Dieu vous rend riche, multimilliardaire tout de suite là, ne faites jamais confiance à votre argent ou à vos richesses. Jamais. Jamais. Espérez toujours en Dieu. Priez toujours. Ne dites pas, j'avais faim hier, aujourd'hui Dieu m'a donné la nourriture, j'ai mangé sur la sardine. Pourquoi elle va m'aider encore? Je ne prie même plus même. Lui là, c'est un salaud. Non, hein? Demeurez toujours dans la prière. Ne soyez pas orgueilleux. Les gens vous disent, oh, j'ai tout maintenant. Je venais à Dieu, je n'avais rien. Maintenant, j'ai tout. Je vais abandonner Dieu. Je ne vais plus faire ce qu'il faisait avant. Je ne vais plus aller à l'église. Hey, mon ami, ce que tu faisais, et puis tu es arrivé au niveau de l'élévation. Continue à le faire. Continue à prier. Continue à te repentir comme Job. Allez lire le livre de Job. Allez lire, découvrir l'histoire de Job.
Job, c'était un vrai gars, un bon gars. C'est l'un des gars les plus graves, les plus bons même que j'ai connus. Le gars, tout le temps, il tentait de faire sacrifice à Dieu. Il demande à Dieu, vraiment, merci de m'avoir béni. Hein. Vraiment, je suis très reconnaissant. Je viens te demander aussi pardon. Si j'ai péché contre toi, veuille me pardonner. Si mes enfants ont péché aussi contre toi, pardon, il faut pardonner mes enfants. Hein. Voici un mouton. En fait, sacrifice pour toi, un mouton, sacrifice pour toi. Pardon, il faut pardonner mes enfants. Il ne faudrait pas qu'un malheur m'arrive. Vous voyez, l'homme doit toujours marcher comme ça. Tous les jours de votre vie. Parce que le diable, Satan, il rôde. Il rôde autour de vous. Chaque jour, il est là. Il cherchera toujours le voisin moyen de vous atteindre. Mais ne vous laissez pas faire. Si vous ne voulez pas vous laisser faire, arrêtez de boire jusqu'à vous saouler. Quand tu bois, tu es saoulé, tu es en paix, même tu es en problème. Et surtout, éloignez-vous du péché. Faites tout votre possible pour vous éloigner de tout ce que vous avez découvert comme péché. Et si vous ne savez pas que vous êtes dans le péché, vous pouvez prier, vous pouvez dire, Seigneur Dieu, révèle-moi mon état d'âme. Montre-moi tout ce que je fais qui ne glorifie pas Dieu. Tout ce qui est péché là, il faut tout me montrer ici en gagnant temps. Vous parlez dans votre langage, dans votre langue, comme vous voulez, mais il faudrait que ce soit clair. Alors vous comprenez ça là, c'est de la même façon que Dieu va comprendre. C'est ça la puissance de l'esprit. Vraiment mes frères et sœurs, que Dieu bénisse. Merci à toutes les personnes qui luttent pour s'en chaque jour. Que Dieu augmente votre force et vous donne tout ce que vous souhaitez avoir dans votre vie. Si seulement si ça ne va pas vous conduire à la mort. Et oui, j'ajoute cela parce que beaucoup de personnes veulent avoir des trucs alors que c'est même ça qui va le conduire dans les problèmes plus tard. C'est comme le gars là, lui voulait le pain là. Mais c'est le pain là qui allait le tuer. C'est pourquoi tout ce que vous faites là, il faudrait que ça soit sous la volonté de Dieu. Il faudrait que ça soit calculé physiquement et calculé aussi spirituellement. Spiritually! C'est-à-dire que vous devez tout le temps connecter à l'esprit. Quand on dit prier là, sans cesse là, ça veut dire qu'il faut être connecté à l'esprit et tout le temps dire des paroles à Dieu. Plus vous parlez à Dieu, juste même si vous dites bonjour Dieu, merci pour cette journée, c'est largement suffisant pour vous connecter à Dieu en esprit. Et oui, et je vous dis, hein, si vous pensez que Dieu est loin, il est au ciel là-bas, il est au fond là-bas, il n'est pas près de vous, vous vous trompez. Hein. Vous vous trompez grave même. Ah, là où vous positionnez votre cœur, c'est là que Dieu se trouve. Là, votre cœur est positionné où? À l'intérieur, non? C'est que Dieu est là-bas, il est calé là-bas. C'est là-bas il se trouve. Maintenant, c'est à vous maintenant d'orienter les yeux de vos cœurs vers Dieu. Beaucoup ont choisi d'orienter les yeux de leur cœur vers le mal. Ça pour ça que Dieu a détruit la terre, l'eau, autour de nous. Parce que les gens étaient très méchants, les pensées de leur cœur étaient uniquement tournées vers le mal. Oui. Vraiment, soyez fort et courageux dans ce monde. Le diable travaille trop et ses agents sont trop nombreux ici. Ce monde n'est vraiment pas un bon monde. Si vous voyez bien, si Dieu vous ouvre les yeux pour voir réellement à quoi ressemble ce monde, même pour voir un enfant au monde, dans ce monde ici, non, vous n'avez pas le courage, je vous assure. Vous n'avez pas la force. Hé, Seigneur, le monde va vraiment très mal. C'est grave. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose, laissez tous les j'aime et dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur notre abonne. Si vous n'êtes pas abonné aussi, abonnez-vous à la cloche. Restez connectés. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire. Merci la fois d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez tous les j'aime. N'hésitez pas aussi à la partager à vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour soutenir Yansrubon, vous pouvez le faire par virement bancaire. Dans la description se trouve un lien. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez accès à toutes nos informations bancaires. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir. Que Dieu vous bénisse. Mon nom complet c'est Nyongoza Jean Williams. Et mon numéro de compte bancaire commence par 12 14 et se termine par 001. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Yansrubon. Soyez prêts. C'est parti.